Salut à tous. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a un mois j'avais lancé une série de vidéos balayant des décennies d'histoire, de sport et de société, en prenant en grand exemple les États-Unis. Oui, car je me prends pour un Américain. Très bien. Vous parlez anglais ? Bien entendu. S'ensuivait ensuite une seconde vidéo se focalisant sur les années 60, période charnière dans le sport et son influence sociale. Nous voici ensemble pour clôturer ce tour d'horizon en survolant les dernières décennies et l'évolution de la place du sport dans nos sociétés. Mettez pas vos masques, vos casques, nous passons la vitesse supérieure, c'est parti! L'iconisation du sport et de ses acteurs nous permettent en fait d'avoir des souvenirs sublimés, d'événements sportifs particuliers allant des performances individuelles aux dynasties collectives. Exemple, les Celtic Lakers des années 80, les NFL Rivalries des années 70 avec les Cowboys, Raiders, Miami et surtout les Steelers, Hank Aaron qui bat le record de Babe Ruth en 1974, l'ère Joe Montana, l'ascension de Mike Tyson, George Brett, Dwight Gooden, l'avènement de His Ernest, Michael Jordan dans les années 80, enfin sa suprématie dans les années 90, etc., etc. L'évolution des médias, des supports médiatiques, emmène en fait le sport en haut de la chaîne alimentaire du divertissement, étant lui-même utilisé dans d'autres types de divertissement. Et donc laissez-moi vous toucher deux mots sur le sport et la pop culture. Les sportifs inspirent des auteurs, des réalisateurs, des équipes et sont dépeints dans divers médias, tantôt en tant qu'humains, tantôt en tant que héros, qu'icônes. Le premier du support auquel je pense, le support manuscrit, le livre, par le biais notamment des comic books aux États-Unis, des mangas au Japon ou même les romans en général, inspirant ensuite d'autres supports. Si l'âge d'or des comics et notamment des comics de sport se trouve plutôt dans les années 40-50, on retrouve des joueurs, héros d'histoire même dans les années 90, comme par exemple Nolan Ryan, In the Winning Pitch, datant de 1992. Et c'était fait par DC Comics d'ailleurs. Ces histoires relataient en fait de faits réels ou fictifs autour de ces stars et amenaient une alternative aux comics de super-héros notamment. Mais bon, l'histoire entre le sport et ce support n'a pas été non plus un succès énorme. Au contraire, côté soleil levant, les mangas de sport ont eu et ont toujours un franc succès. Touch, Cross Game, Hajime no Ippo, Slam Dunk ou plus récemment Real, Diamond no Ace ou encore IQ. Ces objets culturels sont populaires par les phases purement sport et les autres phases qui sont un peu plus slice of life, rendant à leurs personnages en fait l'humanité perdue au profit d'aura super-héroïque lors des phases de jeu. Au-delà donc des aspects un peu bande dessinée, on retrouve également le roman, véritable outil de précision et d'investigation sur des sportifs, des événements, qu'ils soient ancrés dans la réalité, comme des biographies, ou encore pour raconter une histoire un peu plus romancée. Ces livres ont servi d'inspiration pour se mêler à un outil puissant de la pop culture, le cinéma. Si dès les débuts de ce support, les films ont profité du sport pour divertir, comme par exemple The Champion avec Charlie Chaplin, les décennies qui nous ont précédés ont vu ce média en user dans tout style, du drame à la comédie. Exemple Raging Bull, Major League, quel que soit le média en tout cas, le sport permet d'aborder différents thèmes dont le classique thème du dépassement de soi pour pouvoir en fait triompher de tous les challenges, iconisant, montrant les sportifs en tant que héros, profitant de ces thèmes comme base dramatique par exemple. Mais le progrès amené dans les récentes décennies et qui a amené un mariage qui fait sens presque naturel entre un jeune support et le sport, ce jeune support dont je parle, en fait ce sont les jeux vidéo. Tennis for Two, créé en 1958 par William Higginbotham, est considéré comme le premier jeu vidéo de sport. Via les arcades dès la fin des années 60 comme Sega par exemple avec Grand Prix, à l'arrivée des premières consoles de maison fin des années 70, début des années 80 et les fameuses années Console Wars, les jeux de sport deviennent de plus en plus sophistiqués et proposent de surcroît des moutures dans un large panel en fait de sport. L'arrivée et le développement de l'IA dans les jeux vidéo nous ont amené des jeux révolutionnaires à leur époque, comme Earl Weaver Baseball en 1987. Les jeux de sport dans les années 90 n'hésitent pas à devenir des franchises, comme la franchise des Madden pour le foot US,
avant que la fin des années 90 et le début des années 2000 nous amènent, avec l'avancée des technologies, l'âge d'or des jeux vidéo de sport. Donc je pense à motion capture, à la 3D en général. Tout le monde joue aux jeux vidéo, et preuve que la fusion du sport et des jeux vidéo a complètement supprimé la barrière entre les deux, c'est que maintenant nous avons le droit à une discipline, l'e-sport, considérée comme une discipline sportive à part entière, avec des pros, des sponsors, de l'argent, etc., etc. Icône populaire auprès du grand public, le sport a été associé à différents supports, donc de la pop culture, afin de devenir un domaine roi du divertissement. On peut en toucher également un mot, mais la musique n'a jamais été très loin du sport. En termes d'association des produits, l'association des ambassadeurs des différents médias, les investissements dans le sport par les stars musicales, etc., etc. Le sport est clairement une vitrine de la pop culture. Ce statut, l'argent qu'il génère, la passion qu'il apporte, ont toujours poussé les acteurs à vouloir performer, voire surperformer. Et certains ont dépassé, sous la pression notamment, les limites en fait de ce qui était à faire. Les dérives ont toujours existé, même dans le sport ou dans d'autres domaines, mais voici quelques scandales représentatifs de ces dérives dans le sport. Comme évoqué auparavant, les stars de sport sont devenues des icônes et ont eu pour obligation de se montrer éthiquement et moralement irréprochables. Bon, vous le savez déjà, ça n'a pas forcément été le cas. Par exemple, des problèmes de paris de Pete Rose où on va jusqu'au cocaïne scandale en fait, de Pittsburgh dans les années 80, avant des problèmes de dopage qui sont arrivés un peu plus tard, le baseball n'a pas été en reste niveau scandale. Je mets pas le baseball sous le meilleur de ses jours, mais en tout cas, il faut le savoir, c'est pas le seul sport, bien au contraire, qui a eu sa part sombre. Il y a eu par exemple le gros cas de blanchiment d'argent dont l'université de Michigan et certains de ses joueurs emblématiques comme Chris Webber ont été complices. On a eu encore plus récemment le Deflategate par exemple côté Patriots. Tous ces scandales en tout cas représentent les dérives du monde qui, à l'image de sa société, privilégie en fait le gain, qu'il soit monétaire, qu'il soit un gain de notoriété, de renommée, ou qu'il soit juste un gain en termes de performance, et donc privilégie le gain coûte que coûte. Donner au sport un tel impact dans la société américaine notamment ne doit cependant pas s'arrêter à ce jugement sur sa part sombre. En effet, les sportifs depuis des décennies se sont engagés caritativement et même politiquement, ou alors dans le business, profitant de leur notoriété comme légitimité d'influer sur le monde qui les entoure, jusqu'au monde avec un grand M. Arnold Schwarzenegger, par exemple, ex-professionnel de bodybuilding, a certes fait un passage bien plus remarqué par le cinéma avant, mais il a continué dans la politique, devenant gouverneur de Californie en 2003. Dans la veine des anciens athlètes devenus politiciens, Bill Bradley, qui a été champion avec les Knicks lors de leurs deux seuls titres de leur histoire, et cette histoire est moins connue, pourtant il est très connu, mais Dwight Eisenhower, que l'on connaît tous donc comme président des States de 53 à 61, a été joueur de football américain à un bon niveau universitaire, et il a notamment également joué face à Jim Thorpe. Ce n'est pas un cas si rare en fait, car comme on le sait, le système américain avec l'alliance programme athlétique et scolarité permet à de nombreuses personnalités de jouer à haut niveau, que ce soit lycéen ou universitaire. Gerald Ford par exemple en 74 va finir en fait président des États-Unis suite à la fameuse démission due au Watergate notamment de Richard Nixon. Autre personnalité connue notamment dans la NBA des années 90, Kevin Johnson, l'ex-meneur 3 fois All-Star avec les Suns, finaliste en 93 en compagnie de Barkley face aux Bulls de Jordan, est devenu en fait le premier maire africain-américain de Sacramento, et c'était en 2008. D'autres exemples à noter hors des États-Unis, par exemple Manny Pacquiao et surtout George Weah. Mais même sans devenir des hommes ou femmes politiques, les sportifs influent sur la société à leur retraite, par exemple, et notamment dans les affaires. Derek Jeter, Shaquille O'Neal, Peyton Manning, sans oublier Michael Jordan, les sportifs fructifient leurs acquis sur leur image par exemple, et s'embarquent dans l'entrepreneuriat, possédant même des fois des actions dans d'autres sports quand ce ne sont pas des domaines complètement différents. Ceci leur permet de contribuer au façonnement de la société dans laquelle ils vivent. Et c'est bien là le plus important, et c'est quelque part la conclusion, c'est que le sport et les sportifs sont devenus une échelle en fait, quelque part de la société, une échelle d'influence de la société. Un pan propre de l'influence que peut avoir différents types de divertissement ou autres sur la société.
Donc, dès son arrivée, il y a de cela quelques siècles, le sport a pris une place primordiale dans la société. De simple passe-temps à Golgoth multimillionnaire voire milliardaire, il a acquis une position symbolique, culturelle, politique et pécuniaire, tel qu'il est aujourd'hui une jauge et un des grands influenceurs de notre monde. Merci en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette série de 3 vidéos, malgré une conclusion moins épique qu'imaginée, merci Trump. J'espère que ça vous a plu. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. N'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs, hein, les commentaires sont là pour ça, j'ai les différents réseaux que je vous mets bien sûr en fin de vidéo et dans la description. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et si ça vous a plu, voilà, on pourra pourquoi pas revenir de temps en temps sur des endroits un peu plus détaillés de ce qui a été survolé pendant ces 3 vidéos. Je reviens très vite en tout cas avec plus de contenu et sur ce je vous dis à bientôt. Ciao.